L'histoire que je vais te raconter là, on peut gâcher sa vie comme ça. À la fin de cette histoire, je veux que tu écris en commentaire. Est-ce que les deux doivent le payer? Ou bien une seule personne doit payer cher pour tous les deux là? Avant de commencer l'histoire, fais un tour dans ma boutique en ligne. Tout est à moitié prix là-bas. Nous sommes en train de vider tous les stocks de la boutique. On vide tout. Va faire un tour. Le lien de ma boutique est en commentaire. Le numéro WhatsApp aussi est en commentaire. Voici l'histoire. Un monsieur riche, il a une seule fille unique. La fille, elle a 19 ans. Et ce monsieur-là suivait sa fille. Il ne voulait pas que sa fille ait un petit copain. Rien, rien. Quand la fille sortait de l'école, à midi pile, le chauffeur était déjà là pour récupérer la fille. Donc la fille n'avait même pas le temps de faire les petits micmacs, rien. En entendant, le cousin de la fille venait passer les week-ends à la maison. Tous les week-ends. La fille a commencé à s'attacher à son cousin. Jusqu'à, elle a commencé à avoir une relation amoureuse avec son cousin. Et très vite, la maman de la fille s'est aperçue de ça. Elle est partie parler à son mari. Elle dit, chérie, je ne veux plus que le cousin de ma fille vienne à la maison. Parce que j'ai remarqué qu'il sort avec notre fille. Le mari dit que, ah, comment tu peux imaginer des choses comme ça? Comment tu peux imaginer ça? Ah, non, 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 non. Toi, ma femme, depuis que j'ai les moyens, tu m'as éloigné de toute ma famille. Tu ne voulais plus que ma famille vienne à la maison. Et ils ont arrêté de venir à la maison. Le dernier qui vient encore à la maison, c'est mon petit là. Maintenant, tu es en train de lui coller des choses sur le corps en disant qu'il sort avec notre fille. Je n'aime pas ça. Comment tu peux imaginer ça? La femme dit que, chérie, je te dis, j'ai soupçonné et je sais. Si tu penses que je mens, on doit mettre les caméras de surveillance pour voir ce qui va se passer. Ils ont mis les caméras de surveillance dans la maison. Effectivement, vers 1h du matin, la petite sort de sa chambre, elle regarde à gauche, à droite, s'il n'y a personne, elle marche sur la pointe de ses pieds, elle rentre dans la chambre de son cousin. Elle avait 19 ans, hein. Le cousin a 22 ans. Elle rentre dans la chambre de son cousin, elle dort là-bas. Elle ressort vers 5h du matin. Dans le même processus, elle regarde s'il y a quelqu'un qui la regarde, il n'y a personne, elle court dans sa chambre. Le lendemain, ils ont fait asseoir la petite. Elle a voulu nier. Ils ont dit, hé, on a les caméras de surveillance. On ne va pas faire un scandale dans la famille. C'est qu'on va faire. On va t'éloigner de ton cousin. Et tu vas aller continuer tes études en Bengué là-bas. Comme ça, il y aura la distance. Vous allez m'arrêter ça. Les parents ont fait partie de la petite en Bengué. La petite arrive en Bengué en tant qu'étudiante. Donc, quand elle va en Bengué, elle a les papiers d'étudiante. Tant qu'elle continue à partir à l'école, on lui donne les papiers. Si elle arrête de partir à l'école, on ne lui donne plus les papiers. La petite, quand elle arrive en Bengué, au lieu de partir à l'école, elle a commencé à enchaîner les petits boulots. Beaucoup de boulots pour avoir de l'argent, pour faire venir son petit copain. Donc, elle ne partait plus à l'école. L'école aussi a arrêté de lui donner les papiers. Elle était maintenant sans papier. Elle enchaînait les petits boulots. Le papa, vu qu'il a les moyens, il se dit, bon, ok, ma fille, elle est en Bengué, elle apprend. Je m'en vais rendre visite à ma fille. Le papa arrive en Bengué. Il voit sa fille enchaîne les boulots. Il dit à sa fille, mais tu enchaînes les boulots, pourquoi? La fille dit, non, je suis étudiante et comme tous les autres étudiants, j'ai des petits boulots et je fais ménagère, je lave les toilettes. La fille dit non, le papa dit non, 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 non. Ma fille ne peut pas laver les toilettes de quelqu'un. Non, 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 arrête de laver les toilettes. C'est qui est là? Hein? Je vais te donner une somme. Tu vas garder cet argent pendant 6 mois. Tu vas bouffer ça un peu, jusqu'à 6 mois. Après 6 mois, quand l'argent va finir, tu me rappelles, je t'envoie un autre argent. Puisque tu vas à l'école, concentre-toi sur tes études, ma fille. Je ne veux pas que tu embrouilles tes études. La petite dit oui, alors qu'elle ne partait plus à l'école. Le papa a fini son séjour, il donne 6 000 € à la petite. Il dit, prends, tu vas bouffer ça un peu. La petite a pris les 6 000 €. Quand le papa est retourné en Afrique, la petite a appelé son cousin. Elle a dit à son cousin que voilà, je n'ai plus besoin d'enchaîner les boulots pour te faire venir. Papa m'a laissé 6 000 €. Là, maintenant, là, je vais te payer ton voyage en business. Tu vas venir. Donc, c'est comme ça que la fille, elle est rentrée dans les réseaux. Elle a payé le voyage du gars et le gars est venu la retrouver en Bengué. Ça fait que la fille, elle n'a plus les kaolos. Elle n'a plus ses papiers parce qu'elle n'est pas plus à l'école. Le gars aussi vient d'arriver. Il est venu dans le réseau. Lui aussi n'a pas les kaolos. Donc, les deux se sont ramassés pour partir où on demande l'asile. Où on donne les papiers là-bas. Là. Ils sont partis dire que, oh, eux, ils ne peuvent plus retourner dans leur pays parce que leurs parents sont contre eux. Leurs parents veulent les tuer. Donc, ils veulent rester ici en Bengué. On n'a qu'à leur donner les papiers. Les gens de Bengué disent que quoi? C'est quelle histoire a dormi debout ça? Oh, quitter le territoire. On les a donné un papier qu'ils n'ont qu'à quitter du territoire. Ils se sont regardés comme ça que nous, on ne peut pas quitter du territoire. Après ce qu'on a fait là, on ne peut pas. Donc, ils ont décidé que la fille va tomber enceinte. Si la fille tombe enceinte et ils ont l'enfant, à cause de l'enfant, ils vont gagner les kaolos. C'est comme ça qu'ils ont essayé de faire l'enfant fatigué. L'enfant n'est pas venu. C'est là où ça va commencer à bloquer. La fille ne tombait pas enceinte. Ils ont dit que bon, comme la fille ne tombe pas enceinte là, on va changer de pays de Bengué. Comme le pays là nous a déjà refusé, on va partir dans un autre pays en Bengué. L'autre pays là peut nous donner les kaolos. Ils partent dans l'autre pays en Bengué là-bas, ils vont expliquer la même chose. Oh, nos parents sont contre nous, on ne peut plus rentrer dans notre pays, on est deux jeunes, ils veulent nous tuer. Les gens de l'autre pays là, ils ont regardé dans l'ordinateur. Ils ont vu qu'ils avaient déjà demandé les papiers de l'autre côté là-bas, on ne les a pas donnés. Le pays là aussi ne les a pas donné les papiers. C'est comme ça qu'ils se sont assis. La fille va regarder son gars. Elle va dire au gars que bon, écoute, cousin,
Comme toi, tu es un peu séduisant, tu es grand détail. La seule chose qui nous reste à faire là, dans le pays où on est là, il faut que tu séduises. Il faut que tu trouves une whitey. Si tu as trouvé une Ouattara, hein, tu te maries avec elle. Si tu as fini de te marier avec elle, après 3 ans, tu divorces, tu viens me prendre. Le gars dit oui, il n'y a pas de problème. La fille dit mais attention, rappelle-toi que c'est pour le jeu, hein. C'est pas pour de vrai, c'est pas que tu vas aller là-bas, tu commences à faire, tomber amoureux, faire les enfants. Non, hein, tu ne fais pas beaucoup à la fille là, tu fais un peu, tu ne la fais pas tous les soirs. Tu as compris? Le gars a dit oui. Le gars a trouvé une petite Ouattara, du même âge qu'elle, que lui. Les deux sont rentrés dans le love et tout. Après, les deux se sont mariés. Le gars a présenté sa cousine comme étant sa cousine. Il a dit à la Ouattara que voilà, c'est ma cousine, elle va toujours venir à la maison de temps en temps. C'est comme ça que le gars a dit à la fille que, écoute, je suis maintenant mariée avec la Ouattara. Faut pas qu'elle va soupçonner. Arrête de venir à la maison tout le temps. Quand tu vas venir à la maison, ça va te rendre jalouse et tout, et ça risque de tout capoter. Pardon. La fille a dit ok. Mais la fille était chez le gars et la Ouattara tous les jours. La fille partait là-bas. Vous connaissez les whites, non? Quand ils sont dans leur relation là, ils aiment embrasser leur gars. Quand elle commence à embrasser le gars, la fille commence à bouder. Oh non, arrêtez de vous embrasser. Nous en Afrique là-bas là, on a nos coutumes. Vous ne pouvez pas vous embrasser devant nous. Moi je suis sa cousine, vous vous embrassez. Pourquoi? La Ouattara dit que mais moi j'en ai marre de toi au fait. Depuis que je suis mariée à ton cousin, quand je le touche, oh, arrête de le toucher. Quand je l'embrasse, arrête de l'embrasser. Quand je l'attrape ici, arrête de l'attraper ici. Mais tu es chez moi, va chez toi. Pour ne pas voir ça, va chez toi. La Ouattara même a commencé à se plaindre dans les membres de la diaspora, les Africains qui vivaient en Bengué. Ah, essayez un peu de parler à ma belle-sœur là. Elle est tout le temps chez moi. Je ne peux même plus embrasser mon mari tranquille. Les gens de la diaspora aussi sont venus voir la fille. Les Africains aussi sont venus voir la fille pour dire à la fille que tu as déjà élaboré un plan avec ton cousin. Le plan est en train de marcher. Mais la façon que tu es en train de faire, toi seul, tu vas faire capoter le plan là. La fille s'est rentrée ici, s'est sortie là-bas. Elle n'a pas écouté les gens, les Africains de Bengué qui sont venus lui dire que reste tranquille. Elle n'a pas écouté. Un jour encore, elle est partie rendre visite au gars. Et ce jour-là, c'était en soirée. Donc le gars, la Ouattara et la fille, les trois étaient en train de suivre la télé. Le gars était fatigué de suivre la télé. C'est comme ça qu'il dit, bon, les filles, moi je vous laisse, je pars dormir. Le gars est parti dormir. 10 minutes plus tard, la Ouattara aussi se lève. Elle dit que bon, écoute, moi aussi je vais dormir. Hein. Je vais suivre mon mari. La fille dit que, ah, tout de suite que ton mari vient de partir dormir, là, toi aussi tu veux maintenant partir dormir, pourquoi? Reste ici, on va suivre la télévision ensemble. La Blanche dit que, mais non, mais je suis fatiguée, je m'en dormir. Mais tu es fatiguée comment? Dis que tu veux suivre maintenant ton gars là-bas. La Ouattara dit que, mais c'est normal. Si je veux suivre mon mari, c'est chez moi. Laisse-moi partir. La fille dit que non, reste ici. La Blanche dit, non, moi je suis fatiguée, je pars dormir. Elle est partie de ma chambre. La fille est restée seule, en train de suivre la télévision. Après 10 minutes, la fille se lève. Elle marche doucement. Elle va écouter dans leur porte. Elle entend les cris là-bas. Les deux sont en train de s'amuser dans la chambre. Ils ne sont pas en train de dormir. Ils sont en train de faire. La fille a pété un plomb. Elle a poussé la porte de la chambre. Vous faites quoi comme ça? Hein? Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes des Africains. Vous ne pouvez pas faire. Et puis moi, je suis assise au salon. Et puis toi-même, mon gars là. Et toi, elle a commencé à péter un plomb. Toi, mon gars là. Toi, tu m'avais bien dit. Je t'avais bien dit que quand tu viens ici, c'est le plan qu'on doit faire, non? C'est le plan qu'on doit faire. Mais là, maintenant, tout ce que tu fais, jusqu'à tu la soulèves, tu l'as fait les positions, genre. Les positions là, ça c'est les positions de comme quelqu'un que tu aimes, que tu fais ça. La Blanche dit, pardon? Attends, qu'est-ce que tu as dit là? C'est ton gars? Attends, c'est pas ton cousin? C'est mon gars! On a fait le plan! Hein? Dans le plan, on avait dit que il doit venir te marier, après il va me marier. La Blanche dit, ah bon? La fille a commencé à gifler la Blanche. Ah, la Blanche dit que qui? Moi, je ne suis pas les blanches que vous giflez n'importe comment au carrefour. Là. Viens d'abord ici et te récupère de tous les embrassades que tu m'as empêché d'embrasser. Viens d'abord ici. Là. La Blanche a commencé à la frapper. Quand elle a vu que la Blanche la frappait maintenant, là, elle est rentrée à la cuisine, elle est partie prendre le couteau. Elle a commencé à blesser la Blanche partout. La Blanche a appelé la police parce que le gars a neutralisé la fille. La police est venue, la fille a commencé à crier. C'est mon mari, on a fait un plan. Le gars a commencé à nier que je ne la connais pas. Hein. Faites le test ADN, c'est ma cousine, c'est pas ma femme. Ils ont fait les tests ADN, effectivement, c'est sorti que ils sont cousins-cousines. La fille insiste, c'était un plan, et on est ensemble. Lui et moi, on devait rouler la Blanche là pour prendre les papiers. Le gars dit, je ne suis pas dedans. La police a dit à la diaspora, les Africains de venir témoigner. Les Africains ont dit que non. Eux, ils vont venir témoigner pour dire que le gars n'est pas dedans. C'est la fille qui a fait capoter le plan. Donc, c'est elle qui doit payer pour les deux. D'autres disent que les deux doivent payer. Les deux doivent aller en prison. Toi, tu penses que qui doit payer, qui ne doit pas payer? Qu'est-ce qui doit se passer? Est-ce qu'on doit témoigner et préserver le gars? Ou bien on témoigne pour les livrer eux tous?